Sans plus tarder, nous allons regarder quelques poissons des abysses de la mer. Donc les abysses, c'est à plus de 10 000 kilomètres en profondeur, hein. Voilà. Donc c'est très très loin, là-bas il fait très froid. C'est les ténèbres, il fait noir. Regardez les poissons qui vivent là-bas. C'est vraiment impressionnant. Là en fait, on va regarder quelques poissons. Et regardez ça, regardez comment ils sont étranges. Je pense que c'est pas les mêmes poissons qu'on retrouve en surface, hein. Vraiment, je pense que si on voit des poissons comme ça, on ne va pas les manger, à part si vraiment on a très très faim. Mais il faut vraiment avoir très très faim. Ils font peur. Regardez celui-là. Oh. Déjà que j'ai peur des poissons qui sont beaux, même si j'aime bien voir. Mais en vérité, si je suis dans l'eau là, je vais fuir, hein. Non, je vais nager très rapidement vers le bord. Non, 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 les poissons, ce sont des petites dents. On dirait que j'ai un peu peur quand même, hein. J'ai même l'impression que dans certains dessins animés, ils se sont inspirés de ces poissons-là. Puis aussi, ceux que vous voyez qui tombent comme ça là, ce sont tous les déchets, tout ce que les êtres humains y jettent, les cadavres des poissons, des baleines. Et ça, en fait, c'est la nourriture des bêtes, donc des poissons qui vivent dans les abysses. Et ça forme des grosses couches comme ça, là, que vous voyez. Même avec ça, ils ont construit ça. Mais quand j'ai fait les recherches, j'ai retenu un peu ça, là. Donc, ils ont construit des choses avec. Je vais vous mettre ça en image. Il est amusant de penser que cette boue, dont nous venons de parler, par le jeu du mouvement des plaques tectoniques, peut se retrouver compressée pendant des millions d'années. Bon, il dit la boue. C'est vrai que moi, j'ai pas dit la boue, j'ai dit tout ce qui tombe, mais on parle de la même chose. Bon, je vous laisse avec les extraits. C'est intéressant, restez jusqu'au bout. D'années. Transformées par le temps en roches sédimentaires, en calcaire, on en retrouve aujourd'hui en surface. Les falaises d'Étretat en sont des dizaines de mètres accumulés. Et c'est à partir de ce type de roches faites de neige marine solidifiée que nous avons construit les pyramides de Gizeh, le palais de Westminster, l'Empire State Building, comme nos trottoirs en béton. Toutes ces structures en contiennent, et vous en avez probablement mis dans votre bouche aujourd'hui, car dans nos dentifrices se trouve une base de carbonate de calcium, un composé crayeux se formant à partir des squelettes microscopiques accumulés dans les boues du plancher océanique. Quant au silicium, à partir duquel nous construisons nos puces informatiques, il provient lui aussi en grande partie de coquilles de silice microscopiques, fossilisées et remontées à la surface par des millions d'années d'activité tectonique. Au moment où vous m'écoutez, gisent au fond des océans quelques 700 000 carcasses de baleines en décomposition. Réparties sur l'ensemble des plaines abyssales de notre planète, cela fait en moyenne une carcasse de grands cétacés, tous les 25 km. Chacune d'entre elles constituant, pour les 400 espèces animales différentes pouvant être observées en train de s'en délecter, d'immenses réserves de nutriments, des cadeaux tombés d'en haut. D'un point de vue nutritif, chacune de ces dépouilles, c'est sur une zone d'1 hectare, l'équivalent de 2000 ans de neige en apport de matière organique.